Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Bonjour. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes, ici rassemblés dans l'église, mais aussi au sous-sol. On me dit que c'est plein au sous-sol. Alors soyez vous aussi les bienvenus. Vous vous unissez à la prière. Nous allons tous ensemble prier le Seigneur en ce 4e dimanche de l'Avent. Alors, il y a 4 semaines de l'Avent. Ça veut dire qu'on touche à la fin de ce temps de préparation à la fête de Noël. Et aujourd'hui, nous serons invités à regarder particulièrement Marie, la place de Marie dans le projet de Dieu. Et par le fait même, nous allons découvrir aussi notre place à chacun et chacune de nous. Que l'accueil de Marie, du Sauveur, nous apprenne nous aussi à accueillir le Seigneur aujourd'hui. Bonne célébration à vous tous et à vous toutes. Les appels que Dieu nous adresse sont nombreux. Nous ne savons pas toujours y répondre comme il le souhaite. Demandons sincèrement pardon. Tu désires, Seigneur, venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon
et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. S'asseoir. Dieu avait promis à son peuple la venue d'un Messie qui saurait instaurer la paix et lui apporter le bonheur. Eh bien, ce Messie, nous le reconnaissons en Jésus, né de la Vierge Marie. Avec elle, accueillons la parole faite chair qui vient demeurer en nous. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, et je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours.
je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui dirai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Malgré les bouleversements et l'inconnu, Marie est cette femme de chez nous qui a donné Dieu au monde. En allumant aujourd'hui la 4e bougie de l'Avent, unissons-nous à elle pour dire au Seigneur qu'il est le bienvenu dans notre vie. Que cette lumière nous rappelle qu'il se fait proche, le Dieu de notre espérance. Sur la couronne de Noël, pour que s'ouvre enfin le ciel, où l'étoile te révèle, où l'étoile te révèle. Noël, Noël, joyeux Noël, 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 joyeux Noël. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. »
à cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous invite à porter un regard vers Marie. Qui, mieux qu'elle, peut nous apprendre comment accueillir le Fils de Dieu dans notre vie? Dieu s'approche de nous, il vient à notre rencontre et nous interpelle. Il le fait souvent dans notre vie. Et il attend sans cesse une réponse. Au cœur du récit de l'annonce faite à Marie, qu'on vient d'entendre, il y a ce moment précis où Marie consent, consentement. On dit ce mot, on emploie ce mot lorsque quelqu'un se marie, ou envers l'époux ou l'épouse, on questionne, voulez-vous prendre pour épouse ou pour époux? Et la réponse, c'est, habituellement, c'est oui. Oui, je le veux. C'est ça le consentement, c'est bien important. Je m'engage toute ma vie à être ton époux, ton épouse. Eh bien, c'est de cet ordre-là l'engagement que Marie prend, son oui au Seigneur dans sa vie. Elle est prête à collaborer à la venue du Messie dans notre monde, sur notre terre. Il faut dire que le projet qui lui est présenté la dépasse pas mal. Elle ne comprend pas tout. Ce n'est pas parce qu'elle doute qu'elle questionne, mais comment ça va se faire? C'est qu'elle ne voit pas de ses yeux humains comment c'est possible. Et la réponse qu'elle reçoit, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit en toi. Tout est possible à Dieu. Même les choses qui nous semblent impossibles. Tout est possible à Dieu. Ce sera l'œuvre de l'Esprit Saint. L'enfant va naître, sera un signe. Elle reçoit un signe que c'est vraiment Dieu à l'œuvre. Sa cousine qui est âgée, Élisabeth, elle aussi attend un enfant. Eh bien, elle entre dans ce projet de Dieu dans la foi et dans la joie aussi.
Elle contribue à la venue du Messie au milieu de nous. Elle devient pour nous, dans le fond, un modèle pour les croyants et croyantes que nous sommes, pour ceux et celles qui veulent suivre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, la première parole que l'ange adresse à Marie, on nous dit « Je te salue, je te salue ». Et il y a quelque chose qu'on perd un petit peu, parce que c'est un texte qui est traduit, bien sûr, en français, mais il y a une invitation qui est faite à Marie à être dans la joie. Réjouis-toi, sois pleine de joie. Ça vous rappelle peut-être dimanche passé, on disait que le 3e dimanche de l'Avent, et on le signifiait par la bougie rose, là, le 3e dimanche, c'est le dimanche de la joie. Bien, ce n'est pas juste le 3e dimanche. On est encore plus près de célébrer la venue du Seigneur aujourd'hui, au 4e dimanche. Et la joie, elle est toujours bien présente, particulièrement en Marie. Elle est invitée à se réjouir, à être dans la joie. Parce qu'elle a été la choisie de Dieu. Dieu l'appelle à être mère du Sauveur, du Messie. Ce Messie qu'on attend depuis tellement longtemps, promis par les prophètes. Un Messie viendra, la descendance de David, on le voyait dans la première lecture. Eh bien, voilà que ça va se réaliser. Et c'est toi, Marie, qui reçois cette annonce. Tu seras la mère du Sauveur. Eh bien, c'est à cela que répond Marie, par son oui. Réjouis-toi, Marie, parce que tu es choisie par Dieu. Tu es pleine de grâce, tu es la favorisée de Dieu. Tu as toute la faveur de Dieu. Dieu a préparé en elle une demeure pour son Fils, pour qu'il vienne parmi nous, qu'il soit l'un de nous. Et on sait que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît ça. En Jésus, on peut le voir tout simplement comme un humain, comme nous, qui a vécu une vie puis qui est mort. Mais le regard de foi nous dit, ce Jésus de Nazareth, le fils de Marie, de Joseph, eh bien, c'est le Fils de Dieu. C'est celui que Dieu nous a envoyé pour nous faire connaître son amour. Et toi, Marie, Dieu t'a choisi par pure grâce, par pur amour. Il y a de quoi être bouleversé. On nous dit que Marie, elle ne saute pas en l'air, elle est troublée un petit peu de cette annonce. Il y a de quoi que Dieu nous fasse découvrir son projet. C'était vrai pour les prophètes qu'il appelait à être à son service, à porter sa parole. Ils étaient saisis, bouleversés par cet appel du Seigneur. Eh bien, Marie ne fait pas autrement. Cet appel, il y a un peu un aspect d'obscurité dans la foi, de l'inconnu. Eh bien, elle accepte cet aspect dans sa vie. Elle fait confiance à Dieu. Marie est bouleversée, mais elle reçoit cette parole de l'ange. Marie, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. C'est une promesse vraiment d'alliance, d'amour. Je suis avec toi. On l'entend très souvent, Dieu dire, ne crains pas, je suis avec toi. Eh bien, Marie reçoit aussi cette parole, une parole d'alliance, une parole d'amour. On pourrait dire que c'est très rare que l'action de Dieu nous est montrée d'une façon aussi forte dans l'annonce qui est faite à Marie. Il ne nous appartient pas de dire à Dieu comment il doit venir. La foi, celle de Marie, c'est Marie qui s'agenouille, qui admire les merveilles de Dieu en elle et qui en rend grâce,
qui remercie le Seigneur. C'est son chant, son Magnificat. Seigneur, tu as fait des merveilles. Béni sois-tu. Marie, dans le fond, elle nous représente tous et toutes. Elle représente ce peuple qui attendait le Messie dans la foi, à travers la voix des prophètes qui annonçaient ce Messie. Eh bien, son oui, c'est un peu le oui de ce peuple, c'est aussi notre oui. Le oui de tous ceux et celles qui désirent que le Seigneur vienne chez eux, en eux. En ce sens, Marie, que vous voyez dans la crèche, elle semble bien seule. Il n'y a pas d'autres personnages à côté. Mais on pourrait dire, on peut se mettre chacun et chacune de nous autour d'elle, avec elle. Elle nous représente. Ça veut dire que moi, chacun de nous, on peut être là avec elle, en attente et surtout en réponse à ce que le Seigneur veut réaliser en nos vies, venir à nous rencontrer et demeurer avec nous. Ce n'est pas une visite de passage là, rapide. Il veut demeurer avec nous, être avec nous. C'est le nom qu'il porte. Emmanuel, le sens du nom, veut dire Dieu avec nous. Eh bien, il veut être ce Dieu avec nous. Même si Dieu s'est fait connaître en son Fils, il reste qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, tellement le mystère de Dieu est riche et qu'on n'aura jamais fini de découvrir son amour. Pourtant, ce Dieu qui est bien au-dessus de nous, il se fait le plus proche de nous à travers cet enfant Jésus. Il veut nous rejoindre, nous parler, nous accompagner dans notre marche, nous aussi. Il ira jusqu'au bout de cette marche, jusqu'à la mort. Oui, ce Dieu se fait proche l'un de nous. Il vient. Quoi de plus accessible que ce Dieu qui se fait connaître en Jésus? Dieu accomplit aussi des merveilles pour nous aujourd'hui. Il fait, et c'est le sens du mot merveille, des grandes choses pour nous, en nous et autour de nous, dans les autres qui nous entourent. Savons-nous le reconnaître? Et surtout, on pourrait se demander, savons-nous en rendre grâce, comme Marie, devant ce que Dieu accomplit en elle? Savons-nous dire au Seigneur, « Béni sois-tu, Seigneur ». Eh bien, dans notre Eucharistie ce matin, avec Marie, qui nous représente, et nous sommes avec elle pour dire merci au Seigneur. Lui dire aussi que, comme elle, notre oui, « Seigneur, je suis heureuse que tu viennes chez moi. » Pas dans une visite de rapide, mais que tu veux demeurer en moi. Puissions-nous dire cela au Seigneur ce matin avec notre cœur. Pas parce qu'il faut le dire, mais parce que c'est vraiment ce que je désire. Seigneur, viens. C'est ce que les premiers chrétiens disaient. Viens, Seigneur, viens. Eh bien, disons-le nous aussi au Seigneur aujourd'hui.
Une manière d'accueillir comme Marie la parole de Dieu, c'est de dire ensemble, de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et il nous répond. Qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, sauve-nous. Nous nous préparons à vivre un Noël peut-être un peu spécial. On ne nous invite pas trop à avoir de grands rassemblements, mais à vivre avec les nôtres, sous le même toit, autant que possible, ce Noël. Alors, dans ce sens-là, ça sera un petit peu spécial peut-être, mais peut-être ça nous permet de vivre et d'accueillir justement celui qu'on célèbre en ce jour de Noël, celui qui vient chez nous, de l'accueillir dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, à chacun, et d'être dans la joie pour cela. Alors, prions pour que nos familles, nos maisons soient accueillies du Seigneur qui vient. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Il n'y aura pas de quête à ce moment-ci, comme on fait habituellement pour la messe, mais à la sortie, vous allez trouver des paniers. Alors, si vous voulez faire une offrande au sanctuaire, vous êtes les bienvenus, autant ici en haut qu'en bas. Il y a des paniers aux deux endroits. Merci de votre soutien, de votre participation. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre,
du travail d'hommes et de femmes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce matin, dans notre célébration, nous portons ces intentions particulières qui nous sont confiées. Nous prions pour feu Annette Lagacé, pour feu Yolande Mercier, pour feu Wally Reed et aussi pour Robert Fontaine. De même qu'à toutes les intentions que vous voulez confier au Seigneur ce matin. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour ce qu'il a accompli et ce qu'il accomplit encore de merveilleux par son Fils et la Vierge Marie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse, remplis de joie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, ton archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te portons tout spécialement dans notre prière le Père André, dont la santé est plus déclinante. On a eu comme nouvelle du provincial hier. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu ne se fatigue pas de nous entendre le prier. Réjouissons-nous de le faire une fois de plus ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en restant à notre place, on peut s'échanger un signe de la paix que le Seigneur nous donne. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Libère notre monde, ô Fils de Dieu, ne retarde pas. Libère notre monde, rends-nous l'espoir et la joie. Ô Fils de Dieu, viens nous sauver, reviens chez nous, donner la vie, réveille en nous nos forces d'aimer. Redis-nous la promesse du grand amour, il nous vient de toi. Redis-nous la promesse. Rends-nous l'espoir et la joie.
l'espoir et la joie. Ô Jésus-Christ, tu es venu, tu as pris corps de notre chair, dissipe en nous la nuit et la peur. Détruis en nous la crainte et fais-nous vivre en toute clarté. Détruis en nous la crainte. Tu veux, tu viens nous sauver. Libère notre monde. Ô Fils de Dieu, ne retarde pas. Libère notre monde. Rends-nous l'espoir et la joie. Redis-nous la promesse du grand amour, il nous vient de toi. Redis-nous la promesse, rends-nous l'espoir et la joie. Libère notre monde. Ô Fils de Dieu, ne retarde pas. Libère notre monde. Rends-nous l'espoir et la joie. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tout près de Noël, ce sera cette semaine, et plusieurs souvent téléphonent pour savoir les heures. Elles sont indiquées à l'arrière. Quand vous allez sortir, là, il y a quelques feuilles, soit affichées ou sur la table, qui indiquent les heures. Alors, prenez-les en note pour Noël, puis même le jour de l'an. Alors, il y a des paniers à l'arrière pour ceux et celles qui aimeraient laisser une offrande.
Et si vous avez le temps un petit peu pour nous aider à désinfecter la place que vous avez occupée, là, en famille ou seul, alors il y a des produits à l'avant et à l'arrière. Alors, merci pour votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Noël est à notre porte. Préparons-nous à fêter ce grand mystère d'amour en témoignant dans le monde de nos raisons d'espérer. Avec Marie, allez porter la bonne nouvelle. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Vous aussi, mon Père. L'espoir agenouillé près d'un berceau de paille, le ciel plus que jamais étincelant d'étoiles. Lorsque l'amour viendra, reviendra la colombe, à Noël tu vivras tous les printemps du monde. Il va naître à minuit et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit et il fera pleurer de joie Marie. Qu'il est long le chemin qui mène à sa lumière, mais garde encore tes mains en forme de prière. Il n'est jamais trop tard, ne perds jamais confiance. À Bethléem ce soir, l'éternité commence.